Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous protéger, à vous garder. Gloire soit rendue au Seigneur pour tous ses bienfaits. Si nous allons regarder tout ce qui se passe, nous voyons l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Christ dans notre vie. Parce que si nous allons voir comment les chrétiens, les croyants, les religieux sont réunis à ces temps de tribulation, à ces temps de difficultés, à ces temps où le diable, avec ses ministres, combattent. Et nous voyons comment les chrétiens, les croyants sont unis dans la prière. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits et pour toute grâce et pour l'unité du corps de Christ. Que le Seigneur bénisse tous les chrétiens ce matin. Que le Seigneur continue à vous utiliser, à continuer à vous protéger. Et nous avons la certitude avec les révélations, avec nos prières, que Dieu a déjà combattu pour nous. La manière que nous sommes unis dans la prière à ces temps-ci, nous voyons vraiment que l'œuvre de Dieu prospère. Et nous voyons le règne et la gloire de Christ qui se manifestent dans tous les domaines. Gloire soit rendue à Dieu. Avant de vous donner le message, j'ai comme aussi une exhortation, parce que Lamentation 3, à partir du verset 37, nous dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Le verset 38, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Verset 39, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Verset 40, « Recherchons nos voies et sondons, retournons à l'Éternel. » Verset 41, « Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » Amen. Vous voyez, on nous dit ici, qui dirait qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? C'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Dieu utilise la souffrance pour former ses enfants, pour voir notre fidélité et notre obéissance. Et Dieu aussi utilise sa parole pour accomplir toutes choses dans notre vie et il nous montre aussi qu'il est bon. Et si nous avons le verset 39, on dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Dieu veut que nous nous plaignons. Lorsque nous péchons, nous demandons au Seigneur pourquoi j'ai péché, pourquoi j'ai fait cela. Ce genre de plainte doit amener le chrétien à revenir à Dieu. Mais nous ne devons pas nous plaindre de ce qui se passe. Nous devons porter nos regards vers la parole de Dieu. Et nous devons être dans l'esprit de la prière. Nous devons avoir un cœur engagé et consacré à Dieu. Peuple de Dieu, Christ a besoin de nous comme des instruments. Mais il n'a pas besoin de nous comme des instruments pour le monde. Il n'a pas besoin que nous soyons des grands ministres, des députés, des politiciens. Il a besoin que nous soyons des enfants nés de nouveau, nés d'esprit. Il a besoin que nous soyons des enfants consacrés à lui et des enfants qui sont attachés à la parole de Dieu. Christ a besoin qu'au milieu de ces tribulations, que nous soyons des sacrificateurs dans la prière, dans les jeûnes, dans l'intercession pour les autres. Et je prie que le Seigneur te donne le don de la prière pour que tu puisses prier et intercéder pour les autres. Gloire à Dieu. Comme je le disais, je viens apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. La bonne nouvelle de la parole de Dieu, parce que la Bible nous enseigne que l'homme le plus spirituel sur la terre est Jésus. Si nous allons vu, Christ veille la nuit et prie, mais il lui faut 2 minutes ou 1 seconde pour détruire le royaume des ténèbres. Il prend que 2 minutes ou 2 secondes pour chasser les démons, pour guérir, parce qu'il était l'homme le plus spirituel sur la terre. Et nous qui sommes ses enfants, nous qui faisons partie du corps de Christ, il nous demande aussi servir d'engagement. Alléluia. Je viens apporter mon message, comment retrouver sa vie de prière. Lorsqu'on a perdu sa vie de prière, comment retrouver sa vie de prière. La première des choses, qu'est-ce qui amène le chrétien à perdre sa vie de prière? La première des choses, c'est la distraction.
Quand on est distrait sur ce qui se passe dans le monde, on est distrait par la télévision, on est distrait par les médias, on est distrait par l'internet, on est distrait par les choses de ce monde, on est distrait aussi par le travail, distrait aussi par notre, je peux dire que la richesse, distrait aussi par ce qui alentoure dans le monde. Le diable utilise l'internet pour distraire les chrétiens. Le diable utilise la télévision pour distraire les femmes afin qu'elles ne prient pas. Le diable utilise aussi le football pour distraire les hommes afin qu'ils ne se donnent pas à Dieu. Et le diable aussi utilise le monde des médias pour que les chrétiens, les hommes, les croyants puissent être distraits pour ne pas avoir le temps pour accorder à Dieu. Et moi, je viens vous apporter cet évangile afin que chacun de vous puissiez retrouver votre vie de prière. La première des choses, quand nous regardons Éphésiens 6 à partir du verset 18, il nous dit, faites en tout temps à l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dieu veut que nous faisons en tout temps toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela. Et si nous regardons Romains 12, le verset 11, le verset 12, on dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La prière est notre relation avec Dieu. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, il y a une relation que Christ nous demande d'avoir avec Dieu, la prière. La prière est la seule relation qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Nous avons multitude de prières. Il y a les prières d'action de grâce qui consistent à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, ses merveilles. Il y a aussi la prière d'intercession qui consiste à intercéder pour les uns et les autres. Et la prière de supplication qui consiste à ce que nous demandons, nous partons devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Et la prière des requêtes qui consiste à ce que nous présentons nos sujets de prière. Et les prières de délivrance, les prières de proclamation, les prières prophétiques. Il y a une multitude de prières. Et les prières d'adoration qui consistent à consacrer un temps à Dieu. Nous avons tellement de prières, de thèmes de prière, nous avons beaucoup de principes de prière. Et je ne suis pas là pour vous enseigner les principes de prière, mais comment retrouver sa vie de prière. La première des choses, lorsque tu commences à voir que tout ce que tu fais ne produit pas de fruits, tu arrives à un moment de stagnation de ta vie de prière. Tu ne peux même plus prier 1 heure. Tu ne peux même pas prier 15 minutes. Tu ne peux même plus fléchir genoux pour pouvoir présenter ta requête à Dieu. Tu ne peux même plus aller à l'église t'asseoir 1 heure de temps pour écouter l'évangile ou prier. Ça veut dire que tu es arrivé à ce moment où tu as perdu ta soif de prière. Un chrétien peut perdre sa soif de prière lorsqu'il est distrait par le monde, premièrement, lorsqu'il considère les choses de ce monde plus importantes que Dieu. Et troisièmement, lorsque le chrétien commence à perdre la foi, il arrive à un certain moment où il y a une stagnation de la prière. Et c'est pourquoi la première des choses, pour pouvoir se relever et pouvoir mener une vie de prière, c'est d'abord payer le prix. Vous savez, Christ a payé le prix les nuits pour prier, afin qu'il puisse accomplir les œuvres pendant la journée. Nous devons payer le prix. Le sacrifice. Dieu a payé le prix en envoyant son Fils unique, afin que son Fils souffre sur la croix, pour que toi et moi nous puissions avoir le salut. Donc la première des choses, c'est payer le prix. C'est accepter qu'il faut que tu payes le prix. Et payer le prix, c'est d'abord donner du temps à Dieu. Si tu avais l'habitude de ne pas donner du temps à Dieu, il te faut ce sacrifice de donner du temps à Dieu. Le deuxième point, il te faut aussi avoir des temps de consécration, des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de méditation de la parole de Dieu. Il dit, il faut payer le prix. Parce que toute chose que Dieu nous exige, c'est de payer le prix. Quand tu deviens chrétien, il faut que tu payes le prix, que ta vie sera dans la prière. Matin, midi, soir, dans la prière. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler, parce qu'il a besoin que nous-mêmes nous travaillons. Parce que le travail fait partie de l'homme. Mais Dieu aussi a besoin que l'homme ait le temps de la prière. Vous voyez, la journée est divisée en 24 heures. Nous avons 8 heures de travail. Nous avons 8 heures d'occupation. Les 8 heures de travail d'occupation,
Dieu ne nous dérange pas dans ce moment. Nous avons 8 heures de sommeil. Quand nous dormons pendant les 8 heures, il ne nous dérange pas. Mais nous avons aussi les autres 8 heures, puisque nous avons 3 fois 8 qui fait les 24 heures. Les 8 heures qui restent là, il faut que chacun de vous paye le prix de consacrer même ces 3 heures ou 1h30 par jour pour prier. Ça, c'est le premier point, payer le prix. Le deuxième point de la prière, il faut accepter qu'il faut que tu aies la soif de Dieu. Parce que lorsque tu perds ta soif en Dieu, tu perds aussi ta vie de prière. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés de venir à l'église ou de prier à la maison. C'est parce qu'ils ont perdu leur soif en Dieu. Quand on perd la soif en Dieu, on ne peut même plus prier. Parce que le diable a gagné quelque chose dans ta vie. Et je dis, sans la soif en Dieu, on ne peut pas prier. Alléluia. Beaucoup vont à l'église, mais n'ont pas la soif de Dieu. Beaucoup n'ont plus la soif de Dieu. Si nous regardons à l'époque de Moïse, Moïse avait la soif en Dieu. Moïse a fait 40 jours de jeûne 2 fois. Il est monté sur la montagne, il a prié. Malgré qu'il a vu la gloire de Dieu, malgré qu'il a vu la présence de Dieu, il avait toujours la soif. C'est pourquoi il est reparti encore 40 jours de jeûne. Et Moïse encore, malgré qu'il a vu encore la lumière, il a entendu la parole de Dieu, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Vous voyez comment c'est? Je veux te voir. Parce que Moïse avait la soif de Dieu. D'autres disent que je suis chrétien depuis 20 ans, mais on dirait que Dieu ne m'a pas exaucé. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé, ta vie de prière était dans la stagnation. Un temps tu as prié, un temps tu as abandonné, un temps tu as prié, un temps encore tu as rechuté dans le monde. Et cela n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la soif de Dieu comme les Moïse, comme Abraham, il avait la soif de Dieu. C'est pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu. Et nous devons savoir que tant que nous ne sommes pas rassasiés dans la prière, nous ne pouvons pas être comblés. Il y en a des gens qui croient qu'ils vont prier 10 minutes et ils seront rassasiés. Non, il faut que tu donnes assez de temps à Dieu. Si tu pries 15 minutes comme les religieux, 5 minutes comme les religieux, tu vas finir ta prière, mais tu vas sentir que tu es toujours dans la souffrance, tu es toujours dans la douleur, tu es toujours dans la tristesse. Tu ne sens même pas ta relation avec Dieu. Mais lorsque tu donnes du temps dans l'adoration, temps dans la prière, temps dans la consécration, et tu payes le prix la nuit pour veiller prier, tu payes le prix pour te consacrer dans la prière, tu vas voir que chaque jour, tu ne vivras que des grâces et des merveilles de Dieu. Et je dis aussi, il faut aussi que les chrétiens sachent que la soif de Dieu ne vient pas c'est pas parce que tu as des problèmes que tu vas avoir la soif de Dieu parce que tu as besoin que Dieu les nomme. Nous devons avoir la soif de Dieu permanemment. De la même manière, quand nous nous levons le matin, l'eau est capitale pour un être humain. La prière doit être capitale pour le chrétien. De la même manière que l'homme ne peut pas vivre sans eau, les chrétiens ne peuvent pas vivre sans la prière. La prière est comme notre eau. Plus nous prions, plus nous manifestons les œuvres de Dieu. Plus nous prions, plus aussi nous gagnons, nous recevons la part de Dieu. Plus nous prions, plus le Seigneur nous conduit sur le chemin de la destinée. Plus encore nous prions, plus nous devenons des hommes faits. Pas des bébés spirituels, mais des hommes faits. Nous recevons la bonne nourriture. Plus nous prions aussi, plus le Seigneur nous révèle les choses cachées. Beaucoup de gens me disent, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la lumière de Dieu. Je dis, mais il n'y a qu'un seul secret, c'est payer le prix. Prends ta vie, attachée à la prière, à la consécration, et tu verras la gloire de Dieu. Abraham s'est consacré, Moïse s'est consacré. Tous les prophètes qui ont entendu la voix de Dieu, c'est des prophètes qui se sont consacrés pour entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est dans la vanité. Les gens n'ont plus le temps de se consacrer. Aller à l'église, prier toute la journée, c'est devenu difficile. Sans jeûner 1 heure pour prier, c'est devenu difficile. Parce que nous trouvons que chercher Dieu est devenu une chose à négliger, une chose facile. Et Christ nous interpelle à vivre dans la prière. La prière est notre relation avec Dieu. Maintenant, comment faire pour réveiller cette soif? La première des choses, il faut reconnaître que quand tu as perdu la soif, c'est qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Oui. Ta relation avec Dieu que tu as perdu. Il faut d'abord te demander pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu fais un jeûne de sanctification pour te sanctifier, pour laver ta vie, pour briser le vieil homme qui est en toi.
tu commences à faire des prières de repentance, des prières de confession. Et tu vas voir que la prière efficace là, c'est la prière où tu demandes pardon et Dieu te donne sa conscience. Quand Dieu te donne sa conscience, il te montre derrière sa pensée, il te révèle les choses cachées, il te donne des sujets de prière. Et le deuxième point, quand tu as la conscience de Dieu, le deuxième point maintenant, tu commences à refléter l'image de Dieu. Quand tu reflètes l'image de Dieu, tu as une soif qui active en toi et qui te dit que il est temps maintenant d'aller dans le lieu saint. Et quand tu es dans le lieu saint, tu commences à sentir qu'il y a une présence que tu reçois, il y a une joie que tu reçois, une visitation que tu reçois. Et tu commences à sentir que dans le lieu saint, tu peux prier, tu peux commencer à te rapprocher de Dieu. Ou quelque chose te dit, monte encore ta spiritualité, va dans le lieu très saint. Et quand tu es dans le lieu très saint, tu es rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la plénitude même de Dieu, et tu commences à sentir que ta relation avec Dieu est parfaite. Tu commences à sentir que tu es saint. Tu commences à sentir que ta vie est dans la lumière de Dieu. Et dans le lieu très saint, le Seigneur t'utilise comme un instrument. Alléluia. Voilà comment faire pour regagner sa soif en Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit, comment regagner la vie de prière? Lorsque tu payes le prix, et tu abandonnes ta distraction, tu abandonnes tes péchés, tu abandonnes ta vie auquel tu es attaché, et tu t'attaches à Christ, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu t'attaches à la spiritualité, et tu commences à comprendre qu'est-ce que Christ te demande. Tu vas commencer à te rendre compte que tu payes le prix pour la prière, tu payes le prix pour ta consécration. Et en payant le prix, tu commences à avoir la soif en Dieu. Maintenant, une fois qu'on a la soif à Dieu maintenant, on doit accepter que lorsque la soif de Dieu est là, on devient immédiatement un instrument. Beaucoup de chrétiens ont la soif de prière, mais ils limitent les prières en priant pour eux. Si vous priez pour vous, votre prière est limitée. Parce qu'un bon intercesseur, celui qui a la soif de prière, c'est celui-là qui aime prier pour les autres. C'est celui-là qui aime écouter les autres et qui prie pour eux. C'est celui-là même qui prie pour connaître les autres. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Quand vous commencez à prier et que vous sentez que votre prière monte, de 15 minutes vous êtes à 20 minutes, de 20 minutes vous êtes à 30 minutes, 30 minutes vous êtes à 1 heure, continuez, n'arrêtez pas. Parce que si vous arrêtez, le diable va vous empêcher à arriver dans le lieu très saint. Alors que nous savons que quand un chrétien est dans le lieu très saint, il est rempli de la gloire de Dieu. Il est rempli de la présence de Dieu. Amen. Maintenant, je le dis, il faut que vous sachiez que prier ne veut pas dire parler, crier. Les chrétiens aiment crier. Les chrétiens aiment parler. Mais quand on dit prier, c'est être rempli de la parole de Dieu. Puisque Dieu se reconnaît par sa parole. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, il y a une parole que tu as entendue de la parole de Dieu qui te dit bénis-moi. Donc quand vous priez, il faut que vous acceptez que votre prière doit être inspirée de la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes inspiré de la parole de Dieu, vous allez commencer à sentir que Dieu vous donne les dons de la prière. Il y a les dons de la prière. De manière que le Saint-Esprit nous donne de parler en langue, les paroles de connaissance, les dons de prophétie, le don de la prière. Et quand vous avez les dons de la prière, vous priez, vous commencez à sentir que vous quittez dans l'état terrestre pour aller dans l'état spirituel. Et de l'état spirituel, vous êtes en train d'aller dans l'état céleste. Et beaucoup de chrétiens qui dans l'état terrestre, ils arrivent dans l'état spirituel, ils arrêtent leur programme de prière. Pour eux, Dieu les a exaucés. Il y a le don de l'esprit, je parle en langue, Dieu m'a parlé, j'ai reçu les révélations, c'est bon. Non. Il faut être comme Moïse. Moïse a entendu Dieu. Moïse a reçu les commandements de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu, mais il voulait plus. Parce que sa soif était encore plus. Et quand un chrétien a cette soif, il a la victoire dans la prière. Alléluia. Et si nous lisons Ésaïe 26, à partir du verset 9, on dit, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mon âme te désire pendant la nuit. C'est la prière.
quand vous priez les nuits. Je vous ai dit que la journée de Dieu commence à partir de 18h jusqu'à 6h30. C'est la nuit qui est la lumière. C'est la nuit que vous êtes connecté à la spiritualité. C'est la nuit que vous êtes connecté à la gloire de Dieu. C'est la nuit que la lumière de Dieu est intense. C'est pourquoi il faut payer le prix pour la prière, les prières de nuit. Faites des autodélivrances les nuits. Priez pour posséder la journée. Priez pour attacher Satan et ses œuvres. Priez aussi pour avoir la domination. Priez même pour consumer le ténèbre. Les chrétiens qui dorment les nuits là, c'est des chrétiens pratiquement morts parce que la spiritualité est éteinte. Les chrétiens qui dorment la nuit jusqu'à 8h, l'aurore se lève avant même, et puis ils ne sont pas encore réveillés. Cela montre qu'il y a un problème. Un chrétien doit se lever à 4h30 pour prier jusqu'au matin avant que le soleil se lève. Un chrétien doit savoir prier les nuits, veiller et prier. Alléluia. Et aussi, il faut savoir que payer le prix, ça ne veut pas dire de prier tout le temps pour les autres. Payer le prix, c'est de prier aussi seul dans la chambre. Et Ésaïe 26 nous parle de cela. Il nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, prie. Alléluia. Donc Dieu même veut que nous prions. Et nous regardons encore Matthieu 6, versets 5 à 8. Il nous parle de cela. Il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et le verset 6. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'en force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand tu veux prier, il faut entrer dans ta chambre seule. Lorsque vous voulez prier, lorsque vous voulez regagner votre vie de prière, c'est d'apprendre à prier seul. Mais si tu vois qu'au début tu as du mal, prie avec les autres. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui ont la spiritualité qui peuvent activer la spiritualité sur les autres. Donc tu peux prier avec les autres. Mais à certains moments, il faut que tu te détaches des autres pour te rapprocher de Dieu et prier seul dans la chambre. Priez pour être rempli. Priez pour voir la gloire de Dieu. Priez aussi pour entendre la parole de Dieu. Priez même pour avoir une bonne relation intime avec Dieu. Oui, il le faut. Éphésiens 6, à partir du verset 10 au verset 17, qui nous dit, fortifiez-vous et prenez courage, car vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les dominations, contre les puissants de ce monde. Notre prière doit impacter sur le royaume des ténèbres. Votre prière doit détruire le royaume de Satan. Votre prière doit être capable de détruire les géants de ce monde. Votre prière doit être capable de dominer, de détruire le royaume de Satan. Votre prière doit être capable d'anéantir l'obscurité. Parce que Christ nous donne les armes de Dieu pour que nous puissions prier en esprit et en vérité. Pour que nous puissions prier avec la conscience de Dieu et détruire le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. C'est pourquoi chacun de vous doit savoir que sa prière ne doit pas être une prière ordinaire. Mais nos prières doivent être des prières de feu, des prières d'autorité, des prières de proclamation, des prières pour détruire les chaînes, pour détruire les liens, les prières pour remporter la victoire, les prières pour dominer, et les prières aussi pour posséder, les prières aussi pour gagner, les prières aussi pour recevoir aussi nos bénédictions. C'est pourquoi 1 Timothée 2 nous dit, le verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoin rendu à son propre temps. Le verset 7,
pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Et le verset 8, on nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand vous voulez prier, priez avec un cœur libre, priez avec un esprit de paix, priez en élevant les mains pures, priez aussi en ayant la paix avec votre Dieu. Soyez réconciliés et priez dans la crainte et dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, chacun de nous doit savoir que Dieu nous appelle à la prière, Dieu nous appelle au réveil spirituel, Dieu nous appelle à avoir la soif en lui. C'est pourquoi, si vous voulez rencontrer Dieu, si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, il vous faut le chercher de tout votre cœur. Et la prière est la seule relation qui nous permet de recevoir, de rencontrer et d'être bénis. C'est pourquoi toi et moi, Christ nous interpelle au réveil spirituel, il nous interpelle à payer le prix pour remporter les victoires dans les prières, qu'il nous interpelle aussi à avoir la soif en Dieu pour mener une vie de prière. Et Christ nous interpelle aussi à marcher comme des enfants de lumière et à élever nos mains pures et prier avec modestie, prier avec une bonne pensée, prier avec la conscience de Dieu et prier aussi comme des serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour impacter dans le royaume céleste aussi. C'est pourquoi je prie par le nom de Jésus-Christ, toi qui avais perdu ta vie de prière, que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute arme satanique qui combat ta spiritualité, que le Seigneur brise cela. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que tout démon qui se prépare chaque nuit, quand tu dors, et il vient te terrasser avec le sommeil pour t'empêcher de te lever, que le Seigneur détruise ce démon. Je prie que tout esprit des ancêtres, tout lien de famille qui rend ton corps lourd, ou bien qui t'empêche de prier pour vaincre, que le Seigneur détruise ces liens. Je prie que toute distraction en toi, que le Seigneur te délivre. Je prie que toute obscurité qui t'empêche de mener des prières de combat, que le Seigneur détruise l'obscurité. Je prie que le Seigneur te libère de la faiblesse, afin que tu sois un homme spirituel, né de nouveau pour impacter. Et je prie que le Seigneur te donne le don de la prière. Et je prie pour tous ceux qui sont dans la foi chrétienne et qui ont perdu leur vie de prière, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous remplisse de son Esprit Saint, que le Seigneur vous donne la soif de chercher Dieu, que le Seigneur vous donne l'obéissance et l'humilité de continuer à chercher le Seigneur dans la prière, que le Seigneur vous donne la soif chaque nuit de veiller et de prier, que le Seigneur vous donne la persévérance dans la prière. Et je prie pour tous ceux qui sont dans le monde et qui ne savent pas prier, que le Seigneur ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, qu'il remplisse votre cœur de la parole de Dieu, qu'il remplisse votre vie du Saint-Esprit, afin que vous sachiez prier. Pour tous ceux qui sont des chrétiens du dimanche, qui ne prient que les dimanches, que le Seigneur renouvelle votre relation. Que votre relation avec Dieu soit une relation parfaite. Et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que la prière devienne ta nourriture. Que la prière impacte ta vie. Qu'à partir de maintenant, quand tu vas te lever pour prier, que ta prière impacte ta vie. Que ta prière produise de bonnes œuvres dans ta vie. Que ta prière porte des fruits. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne le réveil spirituel dans ces moments de tribulation. Que le Seigneur vous donne la soif de jeûner, la soif d'adorer Dieu, la soif d'intercéder pour les uns et les autres. Que le Seigneur vous remplisse les dons de prière, afin que chaque jour vous soyez des enfants pour le royaume de Dieu, des enfants de lumière
pour impacter dans le royaume de Dieu, pour détruire le royaume de Satan, pour détruire le royaume démoniaque de Satan, pour détruire le royaume d'obscurité, et que le Seigneur vous fasse grâce pour que chaque matin qu'il vous donne de vouloir et de faire pour que vous puissiez prier volontairement et naturellement. Que la prière devienne ta relation intime avec Dieu. Chaque fois que tu as des tribulations, que tu ne dures pas dans la faiblesse, mais que Dieu te donne l'esprit de force de te lever prier. Que le Seigneur te donne un esprit de force de te lever intercéder. Que le Seigneur te donne un esprit de réveil de te lever chaque jour et prier. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit continue à vous protéger. Que le Saint-Esprit continue à vous conduire. Que le Saint-Esprit continue à vous régénérer. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que chacun de vous soyez revêtus de Christ pour marcher comme des enfants de lumière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.